l'hymne européen, bien sûr, Beethoven. Et cet hymne européen, alors, comment ça fonctionne? L'Europe, ça tourne, l'Europe. Eh bien, écoutez, on peut se poser des questions. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vient d'arriver. C'est que Nathalie Loiseau, députée centriste du groupe Renew Europe, a été élue présidente de la commission spéciale sur le bouclier européen de la démocratie. Le bouclier européen de la démocratie du Parlement européen, qui, sans doute, avait besoin d'un bouclier, puisqu'ils étaient complètement démunis auparavant. Bonjour Virginie Geron. Bonjour. Alors Virginie Geron, expliquez-nous un peu, effectivement, est-ce que c'était quoi? L'Europe était en voie d'être occupée par des envahisseurs au goût étrange venus d'ailleurs. Ce bouclier de la démocratie. D'abord, il faudrait comprendre, à part l'histoire des élections, que effectivement ça a été avancé, ça a été proclamé, l'élection a été proclamée avant que l'élection n'ait lieu. Mais ce qui nous pose problème, c'est quoi? Ça signifie quoi? Parce que juste un mot avant que vous me disiez, voilà, en fait, les travaux se concentreront, dit le communiqué officiel, sur l'ingérence via les plateformes en ligne et leur impact sur la démocratie, les attaques contre les infrastructures et les cyberattaques, les contenus générés par l'intelligence artificielle visant l'ingérence étrangère, ainsi que le rôle des acteurs malveillants, étatiques ou non étatiques, entre autres questions. Alors, est-ce que c'est encore la querelle des voraces contre les coriaces? Je veux dire par là des Thierry Breton contre les Elon Musk, c'est la continuation par d'autres moyens? Effectivement, parce qu'en fait, ces gens-là n'acceptent pas leur bilan. Comme vous l'avez annoncé, l'Europe a un bilan qui est négatif, qui a été rapporté d'ailleurs par le rapport de Draghi, qui dit que l'Europe est en panne, l'Europe a manqué dans l'innovation, a manqué dans l'industrie. Et en fait, ça s'est traduit par des résultats électoraux. Mais ça ne leur convient pas, ces résultats. Oui. Je vous rappelle que en 2024, à Davos, Madame von der Leyen avait précisé que dans les 2 ans à venir, puisqu'on a un calendrier électoral depuis janvier 2024, qui a été très important. On l'a vu l'année dernière, notamment avec l'arrivée de Donald Trump, et puis cette année avec les élections en Allemagne. Pourquoi? Ils ont eu peur, ils ont la trouille de perdre les élections, et donc ils s'inventent des ennemis. Ils s'inventent des ennemis avec l'histoire des ingérences. Alors, ils parlent de certaines ingérences, mais ils parlent pas de la leur, parce qu'on le voit très bien. D'ailleurs, on l'a renommée cette commission Soros, parce qu'elle est gentille, Madame Nathalie Loiseau, mais elle n'indique pas qu'elle est aussi membre de cette institution qui est, financée par Soros et puis par d'autres l'AEFD, je crois. L'AEFD, c'est ça, Virginie Geron. C'est ECFR, c'est European Council for Relations Foreign. Et qui est financé par Soros, qui est financé notamment par Soros, par George Soros. Cette institution, donc ce think tank, où vous retrouvez d'autres aussi partenaires comme Bill et Melinda Gates. Donc vous voyez que c'est pas franchement des influenceurs européens. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ils inventent un machin pour lutter contre la perte de leur pouvoir. Parce qu'au fur et à mesure qu'on a vu ces résultats des élections, on a vu finalement leur perte de leur pouvoir. Je rappelle que Nathalie Loiseau siège dans ce groupe qui est 5e, bien après nous. Moi, je siège dans le 3e groupe le plus important. Et cette trouille de perdre des sièges, eh bien, ils ont trouvé aujourd'hui un ennemi. Ça s'appelle les plateformes du numérique qu'ils ne maîtrisent pas, en fait. On voit bien, effectivement, que TikTok, à leur départ, on nous parlait de l'ingérence chinoise, après russe. Là, on ne sait plus finalement sur quel pied danser. Et puis après l'américaine avec Elon Musk et X, etc. Maintenant, c'est donc Musk qui est dans le viseur, mais alors pas parce qu'il vend des voitures Tesla, mais parce que il n'épouse pas les mêmes idées que ceux qui pensent être dans le camp du bien, où finalement Madame Nathalie Loiseau pense être dans ce camp-là. Parce que moi, ce qui m'a fait réagir lundi, c'est que je siège dans cette commission. Vendredi, on reçoit un email pour nous convoquer à ces élections à 18h, et on apprend le matin même par la lettre qu'elle est déjà élue. Alors c'est gentil de nous vendre du bouclier pour la démocratie, mais déjà la première des choses, c'est peut-être attendre le résultat des votes.
hein, au moins faire semblant qu'il y a un vote. Vous voulez dire que la lettre confidentielle annonçait déjà le résultat des élections avant que vous n'alliez voter, c'est ça? Ah bah oui, c'était une tribune pour Nathalie Loiseau pour expliquer finalement comment elle va présider cette commission. Donc il n'y avait pas de suspense. Donc on l'a bien vu d'ailleurs, pas de suspense non plus le soir. Et puis deuxièmement, il se targue de mettre en place un cordon sanitaire. C'est quoi un cordon sanitaire? C'est un cordon antidémocratique, non? C'est-à-dire qu'on empêche des gens comme nous, moi j'ai été élue quand même, je représente un parti qui a fait plus de 11 millions de voix aux dernières élections. Au global, notre parti Les Patriotes, on est presque à plus de 25 millions d'électeurs. Ça veut dire quoi? On respecte, il y a une certaine démocratie et pas une autre. Donc c'est du grand foutage de gueule. D'ailleurs, je le souligne et je l'ai bien mis en avant, notamment dans la constitution de cette nouvelle commission, et aussi déjà dans l'investiture factice de Madame Loiseau. Mais alors Virginie Joron, en fait, oui, cordon sanitaire, en fait, on veut toujours essayer ici, alors que sortent aux États-Unis, et on va en parler, toutes les révélations sur le USAID, sur un certain nombre de facteurs de corruption et de finances quand même assez hallucinantes. Et ici, on essaye de absolument, on ferme porte, on ferme fenêtre, on se bouche les oreilles, on se bouche les yeux. Mais est-ce qu'on peut le faire longtemps? Parce que ce qu'on apprend, par exemple, c'est deux choses assez hallucinantes. Vous savez, juste pour savoir, je voudrais savoir, parce que vous êtes là-bas, vous êtes à Bruxelles comme à Strasbourg, vous êtes dans le cœur du réacteur, comment réagit et à la fois les députés et l'entourage, les entourages, à cette cascade absolument hallucinante de révélations qui se passe outre-Atlantique côté Washington, que ce soit l'USAID, que ce soit les pactes de corruption, etc. Comment ça réagit chez vous? Alors, pour l'instant, je vous dis, ils sont dans leur tunnel. Ils ont mis en place cette commission de bouclier dit démocratique. Oui. Donc, ils ont bien conscience que ça bouge. Et d'où, effectivement, c'est cette volonté de mettre en place rapidement en marche cette commission. Et à l'intérieur, moi, je vous cite, j'ai le rapport qui a constitué cette commission. Il est écrit, accrochez-vous bien. Donc, la mission de cette commission, son but, c'est l'éducation aux médias et à l'information, au pluralisme des médias et au journalisme indépendant. Ça, c'est plutôt pas mal, mais surtout à la promotion de l'engagement civique, à l'éducation de l'esprit critique. Parce qu'en fait, leur problématique, c'est que l'information, les nouveautés qui sont liées notamment à l'accès à ces plateformes, leur échappent. Et comme ça leur échappe, ils mettent en place tous ces nouveaux outils, et surtout, cette commission dite démocratique, elle impose des futures auditions à huis clos. Donc on est effectivement aujourd'hui dans ces scandales, et moi je suis heureuse de voir que tous les jours, c'est un show où on voit effectivement des nouveaux scandales, parce que c'est tous les jours un scandale. Il y a déjà celui-ci avec notamment la mise en place antidémocratique de cette présidente. Oui. Vous avez effectivement, on apprend que la BBC touche de l'argent de la commission, et on voit que derrière USAID aussi finance Politico. Donc on voit bien que ces influences que nous on voyait d'une certaine manière, notamment avec l'autre scandale où on voit que la commission a financé des ONG vertes pour influencer des députés. Et bien effectivement, c'est un jeu qui depuis des années fonctionne ici. On l'a vu avec le Qatargate. Moi, je vous rappelle juste Madame Goulard. Madame Goulard était candidate pour être commissaire ici au marché intérieur. Et pourquoi elle n'a pas pu accéder? Parce qu'on a eu la preuve qu'elle touchait 12 000 € par un think tank américain. Donc l'histoire des ingérences et des influences a toujours existé. Donc ce qui est bien avec ces élections, c'est qu'il y a une résistance. Il y a une résistance, c'est-à-dire ce rouleau compresseur pour aller que dans un sens, et la réaction, j'ai envie de dire, de l'élite bruxelloise qui veut garder son pouvoir, c'est quoi? Ça a été d'annuler les élections en Roumanie. Oui. Ça a été de contester les élections en Géorgie. C'est aujourd'hui, il se pose la question, est-ce qu'en Allemagne, on va pas suspendre Twitter pendant les élections? Idem pour la Pologne. Oui. Il se pose la question, idem pour la Pologne. Donc, je veux dire, en fait, la réaction se fait au fur et à mesure que les scandales arrivent. Donc, il n'y a pas de stratégie, mais il y a effectivement cette volonté de cacher, parce que heureusement, vous êtes là pour en parler. Mais qui des médias mainstream qui ont pignon sur rue en parle de ces scandales?
C'est ça qui est, oui, écoutez, nous, justement, on a question à tout et à Sud Radio et on le fait. Et une chose par rapport aux élections, vous avez parlé de la Roumanie, vous avez parlé de l'Allemagne, mais on a aussi les faits, hein, ce sont les USAID, la fameuse agence USAID, je rappelle 40 milliards de dollars de budget, hein, très proche du CIA, très proche du Pentagone, pour l'exécution d'un certain nombre de hautes ou de basses œuvres. Eh bien, l'USAID a envoyé 111,5 millions de dollars pour soutenir les élections et l'état de droit en Géorgie peu avant les manifestations qui ont commencé en octobre. Donc on voit très très bien qu'il y a ce problème. Est-ce que franchement, du coup, est-ce que on ne peut pas attendre à ce que à l'intérieur ou pas de l'Europe, de l'Union européenne, du Parlement européen, de la Commission européenne, tout cette avalanche, je dirais, de comme vous dites, ce n'est pas d'hier, effectivement, ça existe depuis longtemps, mais est-ce que ça n'ébranle pas un tout petit peu l'édifice, du coup? Ils perdent effectivement en confiance. Et même on le voit au sein des groupes politiques. Le PPE est en difficulté parce qu'effectivement il y a ces élections qui arrivent bientôt en Allemagne. Vous savez que c'est quand même l'Allemagne qui a le plus d'importance ici au Parlement européen. Donc oui, le vernis craque, ça se voit. Leur narratif prend l'eau. Et on va le voir normalement en prochaines élections. Ils sont en difficulté et d'où ces attaques, d'où cette mise, comment dire, ils se sont placés en mode bouclier. Donc ça veut dire ils se mettent en mode de défense parce qu'effectivement c'est une réalité. On le savait, c'est bien que cela sorte. Nous, notre travail, c'est de s'opposer à ce système. Nous, on siège avec mes collègues dans cette commission et on sera là pour s'opposer, pour rappeler et pour montrer ce qui se passe, même s'il y aura des réunions à huis clos, parce que pourquoi les citoyens n'ont plus confiance dans ces institutions? On l'a vu avec l'affaire Pfizer, ça a été caché encore aujourd'hui, c'est caché. Donc si ils ont un bilan, ils ont des comptes à rendre aux citoyens, et nous, notre rôle, c'est de le démontrer. Et je vous assure que oui, il y a des conférences qui se mettent en place avec d'autres partis politiques, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu aux États-Unis, cette vague est en train d'arriver ici en Europe, mais quand même, il y a des gens, comme là j'ai entendu dire par rapport à X et Twitter, à la Commission, des enquêtes sont actuelles, mais il y a quand même une évidence qu'on ne peut pas non plus se couper de tout. Donc il va y avoir une certaine résistance, vous verrez sans doute, entre différents commissaires et nous, parlementaires. Virginie Augeron, effectivement continuer. Oui, nous allons suivre ça. Je sais que vous continuez. Nous allons suivre ça parce que effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas le huis clos en aucun cas qui ne doit dominer, mais la transparence. Exactement. Merci.